Bishut Moray Rabotai. Tout d'abord, je dois remercier Akadosh Baruch Hu, Shehianu, Vikimanu, Viganu, Azmanazé. Merci à Kadosh Baruch Hu que nous sommes toujours là. Un an est passé. Et voilà, Baruch Hashem, comme chaque année, on vient à Sarcelles pour, comme habitude, coutume, minhag, d'être là toujours à Hoshana Rabbah. C'était prévu qu'on passe Sukkot en Eretz Israël avec ma famille, mais avec Marciano, on a vu qu'il n'y avait pas de vol pour retourner demain matin en Israël. Donc j'avais peur de ne pas rater ce vol. Si je ne trouve pas de vol pour rentrer, passer ce matin avec mes enfants, donc c'est la raison pourquoi je lui dis, bon, on a coutume, on a minhag de faire ensemble Hoshana Rabbah, alors voilà, on est avec vous cette année. Je dois aussi dire merci à mes enfants, Rabbi Moshe, Rabbi Yoel et Rabbi Raphaël Pinto, les trois, qui se donnent corps et âme pour la jeunesse. Rabbi Moshe ici à Paris, avec son frère Yoel, et Rabbi Raphaël à Lyon. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne bracha v'atzlacha keneratson, avant que j'oublie de les bénir, parce qu'après je bénis tout le monde, et j'oublie mes enfants. Donc je commence par eux déjà, pour qu'Akadosh Baruch Hu les aide, pour continuer à diffuser la Torah. Sans oublier aussi Monsieur Zeno, qui vous fait chaque année une belle sérouda. Meilleur Zeno, chaque année, il fait une très belle sérouda après les Sheorim. Et aussi, sans oublier tous ceux qui s'occupent à Otsara Torah, Rabbi Haddad, le comité, les secrétaires et les femmes qui s'occupent de cet endroit kadosh, de nous faciliter ce shiur ce soir. Mes amis, vous savez très bien que ce soir c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est comme le jour de Kippour. Souvent, j'explique la différence qu'il y a entre Kippour et Hoshana Rabbah. C'est qu'à Hoshana Rabbah, on veille, on ne dort pas, et à Kippour, on ne mange pas. À Kippour, on souffre le fait de ne pas manger, et à Hoshana Rabbah, on souffre le fait de ne pas dormir. Et pour moi, ça va être un peu plus difficile que vous, parce que hier soir, toute la nuit, on a voyagé du Brésil. On est arrivé que ce matin, moi et Marciano. Donc on a eu toute la nuit hier soir, et on va avoir la nuit de ce soir, et plus les 2 nuits qu'on est resté là-bas, lorsqu'on a voyagé, et la nuit qu'on a passé là-bas, tout le décalage horaire de cette semaine, ça veut dire pratiquement une semaine, peut-être avec 10 heures de sommeil pendant toute la semaine. Donc c'est pas facile. Mais sachant que Hoshana Rabbah, c'est un jour sacré, c'est un jour important, donc bien sûr avec vous, on ne peut que se sentir bien, et nous tous ensemble, si Dieu veut, on va demander à Kadosh Baruch Hu la Hatima ce soir. Mes amis, on va essayer de comprendre c'est quoi ce soir. C'est quoi exactement Hoshana Rabbah? Cette fête de Hoshana Rabbah que toute l'année on l'attend, et surtout il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas c'était quoi Hoshana Rabbah, et depuis quelques années aujourd'hui, ils font Hoshana Rabbah, ils vont veiller, et ils vont faire des prières spéciales pour être inscrits dans le livre de la vie. Ce que je ne comprends pas, c'est que cette fête de Sukkot, elle s'appelle la fête de la joie. On l'appelle Zeman Simchatenu. On l'appelle la fête de la joie. Alors je ne comprends pas. Est-ce que une fête qui s'appelle la fête de la joie, une fête qui s'appelle Zeman Simchatenu, est-ce que Bédavka, cette fête-là, le dernier jour de la fête, au lieu qu'on finit en beauté le dernier jour de la fête avec une simha supplémentaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va veiller. Et non seulement on va veiller, on va même, dans certains, je me rappelle en Israël, à la synagogue chez nous, on faisait même le chauffard.
on faisait Tkarat Shofar, et on fait Vaya Avo, on fait presque les prières de Kippour. Alors ce soir, c'est quoi? C'est Sukkot ou c'est Kippour? C'est quoi ce soir? Exactement, je ne comprends pas. C'est quoi ce soir? C'est quoi? Qu'est-ce que Hachamim, ils sont venus ce soir nous dire que ce soir, c'est comme Kippour, on veille, au lieu que ce soir on dort bien, au lieu qu'on se saoule et on va dormir et fait une belle joie, c'est le dernier jour de la fête, c'est ce soir. Non, on nous dit ce soir, il faut pas dormir, il faut veiller, il faut prier, il faut pleurer. Est-ce qu'on pleure le jour, la fête de la joie? Mais la fête, elle s'appelle la fête de la joie. Vous savez, si demain vous allez en Amérique, si demain vous allez à Natania, chez beaucoup des admorim hassidiques, vous allez les voir demain toute la journée à la synagogue en train de pleurer. Si vous allez à Satmar, à Monroe, en Amérique, ou à Williamsburg, dans toutes les grandes synagogues hassidim, là-bas ils font toute la journée des prières jusqu'à 5 minutes avant Simchat Torah. 5 minutes avant Simchat Torah, c'est là qu'ils vont terminer la prière du Shahrit. Et vous allez les entendre en train de pleurer. Et Hachem, alors vraiment, c'est quoi ce jour de Hoshana Rabbah? C'est quoi le dernier jour de Simchat Torah? Le dernier jour de Sukkot? Est-ce que c'est un jour de Teshuvah qui s'appelle Kippour, ou c'est un jour de fête? Vous savez que lorsque la Torah est dit, il faut se réjouir 7 jours de la fête, il faut se réjouir 7 jours de la fête. D'après ce que je vois, ce soir-là, il n'y a pas de réjouissement. Ce soir, c'est un peu... D'ailleurs, ce soir, vous allez entendre on va parler sur la Teshuvah. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Voilà ce qu'on va essayer de comprendre. Vous savez, mes amis, ce soir, écoutez bien, le titre que j'ai pensé hier matin, en se réveillant au Brésil, hier matin, j'étais en train de penser, qu'est-ce que j'allais vous dire ce soir? Hier matin, il y a une phrase qui m'a traversé la tête. Et tout de suite, j'avais dormi que 3 heures. Je me suis levé, j'ai pris un stylo, et je l'ai écrit ici, pour ne pas que j'oublie. Vous savez, c'est quoi ce soir? C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. Vous savez que c'est le mot l'heure de la vérité? Est-ce que vous savez c'est quoi la vérité? Est-ce que vous savez c'est quoi le mot vérité? Le mot vérité, chacun peut dire j'ai raison. Chacun il explique vérité comme il veut. Beaucoup de fois on dit mais j'ai raison, mais c'est vrai, mais j'ai raison, mais c'est vrai. Est-ce que vraiment j'ai raison? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est vrai? C'est quoi la vérité? Écoutez bien, je vous montre ce que j'ai dans les mains. J'ai une bouteille dans les mains. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une bouteille ou c'est un verre? Vous allez me dire que c'est une bouteille. Mais est-ce que c'est vrai? Vous savez, je ne sais pas. Mais elle a l'air d'une bouteille. Mais je peux la rendre un verre. Je peux aussi le rendre un verre. Donc, est-ce que c'est vrai? Alors, c'est quoi? Elle s'appelle bouteille, mais peut devenir un verre. Donc, c'est pas vrai. Alors, c'est quoi alors ça? Je ne sais pas. À vous de définir c'est quoi ça. C'est quoi ce que j'ai dans les mains? Mes amis, lorsqu'on dit le mot vérité, il y a une seule vérité. C'est Dieu. C'est Hachem. Hachem, c'est le vrai. Hachem, Emet. Lorsqu'on dit vérité, la Torah, elle s'appelle Emet. Lorsqu'on dit les tzadikim, les vrais tzadikim, ils sont Emet. Lorsqu'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut pas dire il est à moitié Rabbi Shimon Bar Yochai, il est Emet. Lorsqu'on parle des grands tzadikim, on dit les grands tzadikim c'est Emet, c'est la vérité. Si on parle de nous, malheureusement, moi, David Pinto, je suis loin de confirmer je suis Emet. Parce que parfois je suis Emet, parfois je ne suis pas Emet, je ne sais pas. Peut-être j'ai besoin encore de tomber, je vous donne la parole d'honneur. Cette semaine, j'ai pris sur moi cette semaine, David, essaye d'être Emet. Essaye d'être Emet. Parce que beaucoup de fois, on croit qu'on est Emet, et beaucoup de fois, on découvre qu'on n'est pas très, très Emet. Beaucoup de fois, parfois, on est un peu hypocrite. Parfois, on n'est pas très, très Emet. Pour être vraiment Emet,
eh ben il faut beaucoup travailler sur soi. Il faut travailler. Alors ce soir, c'est l'heure de la vérité. Ah ben, je m'explique. C'est quoi ce soir? C'est l'heure de la vérité. Pendant 40 jours, depuis Elul, le premier mois d'Elul, qu'on a commencé à faire le shofar, jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. De Kippour jusqu'à la fête de Sukkot, bon, il y a eu 4 jours de fête de Sukkot. Et après, on a commencé à faire la fête de Sukkot, on a commencé à se réjouir. Pourquoi se réjouir? Eh bien, on se réjouit pour affirmer, pour faire une démonstration. Hachem, on est content de toi. Akadosh Baruch Hu, on est content de toi. Il nous a dit de quitter la maison pour venir à la Souka. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On aurait pu se poser des questions. Pourquoi venir de la Souka? Est-ce qu'on n'est pas bien à la maison? Non, tu veux qu'on vienne de la Souka? On écoute ce que tu veux. Vous savez, Rabotai, pourquoi on fait la fête du Sukkot? Est-ce que vous savez pourquoi on l'a fait? Eh bien, la fête de la Souka, on l'a fait. Il y a une discussion dans le Talmud. Il y a le Talmud qui dit, la fête de la Souka, on l'a fait pour 2 raisons. Il y a ceux qui disent, parce que pendant 40 ans qu'on était dans le désert, on a construit des cabanes. Des cabanes. Chacun, il avait une cabane de 40 jours, 40 ans, quand même, c'est 40 ans, 40 ans, c'est 40 ans. Alors, chacun, il avait une cabane. Alors, pourquoi une cabane? Parce qu'une cabane, on peut la démonter, on la monte, on la démonte, on la monte, on la démonte, on la monte, on la démonte, on la monte. Parce que chaque fois, il fallait voyager. Une fois, on est là, pendant 40 ans, on tournait le désert. Il y a ceux qui disent non. Il y a ceux qui disent que, pourquoi on fait la souka? C'est pas des cabanes, c'est parce qu'Hachem, il nous a encerclés avec des nuées saintes. On les appelle Shiva'a Anane Kavod. Hachem, il nous a encerclés avec des 7 nuées. C'est quoi 7 nuées? 7 nuées parce que vous savez, dans le désert, il fait froid, il fait chaud. Alors, avec ces nuées-là, pendant la journée, elles nous protégeaient du soleil, et la nuit, elles nous protégeaient du froid. Donc, pour commémorer ce miracle de 40 ans, dans le désert, on fait la souka. Je vous pose une question. Je rentre une question à une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu? Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Je ne comprends pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut que nous, on fasse une souka? Pourquoi? Attends, mes parents, ils étaient dans le désert. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Pendant 40 ans, Hachem, il les a encerclés avec 7 nuées. Très bien. Ou bien ils ont fait des cabanes. Très bien. Pourquoi moi, je dois faire une cabane? Pourquoi moi, je dois faire une cabane? Quelle est la raison? Eh bien, je peux me rappeler, vous savez, la Bretagne, beaucoup des fois, on fait des simanim, par exemple, pour se rappeler quelque chose. Par exemple, on sort le chauffard pour se rappeler ce que Hachem, pour se rappeler l'histoire d'Abraham et Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. On sort le chauffard. Le chauffard, c'est des cornes qu'on prend du bélier. On se rappelle, Hachem, souviens-toi que Abraham Avinu, il a pris son fils Yitzhak, il l'a égorgé pour toi. Souviens-toi de ça, Hachem. Par rapport à ça, nous, ces petits-enfants, délivre-nous, protège-nous par rapport à notre père Abraham. Pour une fois, on se rappelle. Très bien, c'est des souvenirs. On rappelle à quand je fais souvenirs. Hachem, je t'en prie, rappelle-toi, nos parents, nous, on n'est rien du tout, mais nos parents qui étaient des grands tzadikim par rapport à eux, fais-nous du service. Mais à Bretagne, il faut savoir une chose. On peut, par exemple, faire une fête et manger en famille. Et quoi? Et on dit, Hachem, on fait cette fête-là pour se rappeler ce que Hachem, il a fait à nos parents, il les a protégés dans le désert avec les nuées, ou bien on va se rappeler les cabanes qu'ils ont construites. C'est tout, un souvenir. Un souvenir. Ou bien je vais construire une petite boîte d'allumettes, je vais faire une petite souka en boîte d'allumettes, et je la mets sur la table en souvenir, voilà. Je me rappelle que mes parents, ils étaient dans le désert, ils ont fait des soukot pour eux. Je ne comprends pas pourquoi nous, à Sarcelles, à Créteil, à Paris, en France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Pologne, dans le monde entier, en Israël, on a une obligation de construire une souka. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Eh bien, la Bretagne, il faut savoir une chose. La souka, elle nous montre que nous sommes dans ce monde-là uniquement en exil. Dans ce monde, on est de passage.
On n'est pas éternel. C'est tout. On n'est pas éternel. Dans ce monde actuel où on vit, c'est un monde qui ne nous appartient pas. C'est un monde qui appartient à Dieu. C'est un monde, voilà, oui, mon père, il est parti. Oui, mon grand-père, il est parti. Oui, mon arrière-grand-père, il est parti. Voilà un ami à moi, de longue date de 30 ans, que j'ai connu à Lyon. C'est le premier juif que j'ai connu à Lyon. Il m'aimait beaucoup, le pauvre. Avant-hier, il a quitté ce monde. Il y a eu Nishmato chez Rabbi M. Caballo, le pauvre. Il est décédé, le pauvre. Voilà, le pauvre, voilà, il était là, voilà. 30 ans, on dirait 30 ans passés comme ça. 30 ans, je le connais depuis 30 ans. Ouais, il est parti. La vie, elle est comme ça. C'est une vie qui ne nous appartient pas. On a beau vivre, mais elle ne nous appartient pas. Et c'est important pour Hachem, il veut qu'on se rappelle. Vous savez, cette période qu'on vit maintenant, c'est la période que les gens, ils font la moisson, c'est la période que les agriculteurs, ils enlèvent les fruits des arbres, ils les stockent pour les vendre. C'est l'époque de la tvoua, c'est l'époque qu'on stocke le manger, c'est l'époque. Maintenant c'est l'époque. Mais justement, Rabotaï, tout ça, on le laisse. L'arbre, il va rester et nous, on va partir. Les arbres, ils vont rester et nous, on va partir. Il y a des arbres qui ont 150, 200, 300 ans. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, ouais, je ne sais pas où c'est cette histoire-là. Vous voyez cet arbre-là que vous voyez là-bas, qu'est-ce qu'il a? Il a 350 ans. Et je dis, toi, quel âge tu as? Quel âge tu as, toi? Il me dit, moi, j'ai 40, 50 ans. Et lui, je dis, tu penses qu'un jour, tu peux vivre comme cet arbre? Voilà, toi, un jour, tu vas crever, et cet arbre-là, il restera toujours là. Et à savoir, ton petit-fils, il va venir, un jour, il va dire, tu sais, cet arbre qu'il a, il a 450 ans. Et on va lui dire, et ton grand-père, il est, où il est? Mon grand-père est déjà parti. Rabotaï, c'est ça la fête de Souka. La fête de Souka, la fête de Hachem dans le désert. Il a voulu, Hakadosh Baruch Hu, dans le désert, écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce qu'on doit commémorer cette fête? Est-ce que c'est une fête? Parce que nos parents, ils ont vécu dans le désert pendant 40 ans, ils ont fait des cabanes, alors nous aussi on fait une cabane. Alors eux, ils étaient dans le désert, mais pourquoi nous? Justement, il y a une leçon, il y a quelque chose à apprendre de cette cabane. Il y a une leçon à apprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cette cabane? On apprend que le bitoul, c'est quoi bitoul? Bitoul, il faut s'annuler. Il faut quitter chez toi. Tu quittes le confort. Tu rentres dans une souka. Tu t'annules. Pour Akadosh Baruch Hu, tu sers Akadosh Baruch Hu avec souffrance. Tu t'annules. Et il faut savoir s'exiler. En général, on n'aime pas s'exiler. En général, on aime rester à côté de la maison. Non, il faut apprendre, quitter la maison pour aller étudier la Torah. Il faut quitter la maison pour aller à un cours de Torah. Il faut quitter la maison pour... Si Hachem il a voulu... C'est ça, pour moi, c'est ça le secret de la Souka. Le secret de la Souka, c'est justement pour comprendre le secret de la Souka, c'est justement, tu veux être un homme, tu veux être super, vraiment, tu veux maîtriser ton Sahara, alors il faut savoir que tu es uniquement touriste dans ce monde. Guerre, Kecholabotaï. C'est tout, comme mon père. Oui, mon père, il est parti. Oui, mon grand-père Rabbi Pito, il est parti. Oui, mon grand-père Ben Pito, il est parti. Oui, le Rabbi Pito le grand, il est parti. Et alors, ils étaient quoi dans ce monde? Dans ce monde, ils étaient uniquement des exilés. Ils étaient quoi? Ils étaient ici uniquement de passage, pas plus. C'est tout. Et c'est ça, Rabotaï, c'est ça la fête de la Souka. La fête de la Souka, elle n'est pas symbolique, c'est une leçon. Une leçon à vie Hachem. Il nous a donné, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à la Shalom, que toutes les mitzvot que Kadosh nous a données, c'est des etzot, c'est des conseils. Kadosh il veut nous donner un conseil. Vous voulez un conseil? Vous voulez bien vivre? Alors, vous voulez vraiment bien vivre? Alors, voilà, je vous donne un conseil. Quel est le conseil? Il faut savoir que vous n'êtes pas éternel dans ce monde-là. Voilà le conseil que je vous donne. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout à l'heure, on a posé une question. C'est quoi ce soir? Est-ce que c'est une fête ou c'est quoi ce soir? Ou c'est un jour de Hajj Shalom, un jour de larmes, de pleurs? Un jour, c'est quoi ce soir? Ça fait partie ce soir, ça fait partie de la fête de Sukkot. Ce soir, c'est l'heure de la vérité. C'est quoi l'heure de la vérité? Maintenant, je veux savoir exactement,
Est-ce que toute cette teshuva que j'ai fait depuis le jour de Rosh Chodesh Elul jusqu'à maintenant c'est la fin de la fête, maintenant c'est le dernier jour des fêtes, des 3 fêtes, est-ce que j'ai fait une teshuva ou pas? Est-ce que j'ai raté ma mission ou pas? Est-ce qu'Hachem il m'a donné 1 mois de teshuva, 1 mois de pénitence, 1 mois de prière, une fête de Rosh Hashanah, une fête de Kippour, et après il m'a donné une fête de joie. Très bien, la fête de joie, super, je suis content, c'est la joie. Attends, mais avant la fête de la joie, avant la fête de Sukkot, c'était quoi? Kippour. Est-ce que tu as fait Kippour? Est-ce que tu as fait Rosh Hashanah? Est-ce que tu as senti Rosh Hashanah? Ben voilà, Rabotai, c'est ça, Rabotai, la fête. C'est ça ce soir. Ce soir, c'est la nuit de la récupération. On peut récupérer le temps perdu. Est-ce qu'on peut récupérer? Est-ce qu'il n'y a rien à récupérer? Est-ce que ça veut dire que ce soir, c'est l'autre? Ce soir, je réfléchis. Je ne dors pas ce soir. Ce soir, je ne dors pas. Pourquoi? Je fais un bilan de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait depuis Rosh Hashanah jusqu'à maintenant? Elul, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai fait des choses. Et vraiment, j'ai fait des choses. Et vraiment, j'étais honnête avec soi-même. Est-ce que je suis émet? Est-ce que j'ai fait des choses? Est-ce que cette année, je vais changer? Ou bien je vais rester le même? Ce que j'étais l'année dernière, les choses ils vont continuer comme c'était l'année dernière. Mes amis, c'est ça ce soir. C'est ça au Sha'ana Rabbah. Au Sha'ana Rabbah, c'est l'heure de la vérité. Au Sha'ana Rabbah, c'est l'heure que chacun de nous, il va voir est-ce qu'il a fait une teshuva ou il n'a pas fait une teshuva. Et s'il n'a pas fait, il peut la faire maintenant. C'est au Sha'ana Rabbah, c'est la veillée. C'est ce soir ou jamais. Donc, quelque part, Hachem, il nous a fait un service, un grand service. Et c'est quoi le service qu'il nous a donné à Hachamim? Ils ont décidé Hachamim ce soir. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter. Si on n'a pas assez profité du mois de Elul, si on n'a pas assez profité à Rosh Hashanah pour faire une bonne teshuva, si on n'a pas assez profité à Kippour pour faire une bonne teshuva, et on vient en plus profiter de la fête de Sukkot pour s'éclater et pour faire les joies et se saouler, boire, etc., on va finir ce soir en beauté. Je vais réfléchir. Est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher ou j'ai rien à me reprocher? Est-ce que j'ai fait une teshuva ou j'ai pas fait teshuva? Et si j'ai un doute, alors je peux tout faire ce soir. Ce que j'ai pas fait pendant tout le mois, ce soir je vais le faire. Je voudrais raconter une histoire. Vous savez, je vous dis pas où ça s'est passé cette histoire. Je vous dis pas. Mais simplement, je vous raconte. Cette histoire, vous allez voir, c'est quoi malheureusement quelqu'un qui est loin de tout. J'étais invité chez une famille. Il y avait un monde fou. Ils étaient là autour de moi. Et à un moment donné, l'heure du Motsi. Tout le monde se lève pour aller faire Netilat Yadayim. Écoutez bien ça. Tout le monde se lève pour aller faire Netilat Yadayim. Moi, à porte Netilat Yadayim. Et il y avait un monsieur qui était assis en face. Ce monsieur, en général, je le connais très bien, ce monsieur en général, il est bien. J'ai commencé à le guetter, est-ce qu'il va se laver les mains ou pas? Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? On nous a servi un repas. Dans le repas, il y avait du foie gras, une bonne salade. Il y avait un bon plat, un très bon plat. Tout le monde se lève pour se laver les mains. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un verre. Il finit Tilat Yadayim dans son plat. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, certainement, il ne va pas manger ce plat. Je fais mon tsi. Je lui donne le mot tsi par respect. Et je vois qu'il mange son plat. Vous savez très bien que je l'appelle, je lui dis, tu sais que tu es en train de manger le poison. Il me dit quoi? Je lui dis, vous êtes en train de manger du poison. Parce que c'est Netilat Yadayim.
on se lave les mains pour enlever la toum'a des mains. Et tu es en train de manger la toum'a de tes mains. Il me dit, mais ça n'a pas l'air de toum'a, c'est bon. C'est bon. Je dis, est-ce que si tu as un billet de loto et qu'il était dans l'assiette, tu vas te laver les mains sur le billet de loto gagnant? Il me dit non. Je dis non. Et là, ce que tu es en train de manger, c'est la bracha. Tu as fait une bracha. Tu es en train de t'empoisonner, tu es en train de déchirer ton loto avec tes propres mains. Tu ne vas pas risquer ta vie, tu risques ta vie pour faire des affaires. Tu vas en Chine. Tu prends des avions privés pour aller en Chine, pour faire des affaires. Et même lorsque on t'annonce que on t'annonce qu'il y a des tempêtes dans l'air, tu vas quand même prendre l'avion parce que tu risques ta vie pour les affaires. Et là, tu risques ta vie en mangeant. Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Vous savez, il a commencé à me regarder. On dirait qu'il voulait rigoler. D'un côté, c'est un monsieur qui met sa vie en danger pour apporter de l'argent, pour gagner de l'argent. De l'autre côté, il est en train de mettre sa vie spirituelle en danger, même si ça cana pour lui. De manger son propre eau de Nitiat Adaïm, c'est même dangereux. J'ai rien compris. Je vous donne la parole, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Rien compris. Comment l'homme il peut être comme ça? Comment l'homme il peut être froid? C'est un monsieur qui m'aime uniquement pour une seule raison, gagner de l'argent. Il veut toujours des conseils, quoi acheter, quoi ne pas acheter. Et je lui dis, c'est ce qui t'intéresse, l'argent. C'est tout ce qui t'intéresse. Le reste du monde, le reste de Hachem, il ne t'intéresse pas. Et puis je lui ai posé une question. Je dis, lorsque tu prends des vacances, tu dépenses, tu calcules combien tu dépenses? Il me dit, jamais je calcule. Ça peut me coûter 300, 400 000 $ mes vacances. Très bien, je lui dis. 400 000 $ tu vas dépenser pour tes vacances sans savoir. C'est illimité. Et pour un Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas faire quelque chose pour un Kadosh Baruch Hu. Une bonne prière, mettre tefillin, un Shabbat, malheureusement. Ça me fait de la peine de savoir, c'est avec le Shabbat qu'à prendre ses avions pour voyager à gauche, à droite pour ses plaisirs. Pourquoi? Quelle est la raison? Bon, Rabotai, on peut dire ce monsieur-là, le pauvre, il est loin de tout cela, il ne comprend pas, on va le juger bien. Mais nous, on n'est pas à ce niveau. Nous, Baruch Hashem, on est de Sarcelles, on est de Paris, on est de Créteil. Baruch Hashem, on a nos parents qui nous ont un peu éduqués. On sait très bien, nous, on sait ce qu'on fait, on sait les bonnes choses qu'on fait, on sait les mauvaises choses qu'on fait. Nous, par exemple, il y a des questions. On peut se poser sur nous des questions. Est-ce que quelqu'un ici, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu quelqu'un dans votre vie, quelqu'un parmi nous, qui va faire l'itilat yadayim sur sa salade cuite? Donc, on lui donne sa salade cuite, il va prendre 2 verres devant tout le monde, dans la salade cuite, il va faire une salade dans la salade cuite. On n'a jamais entendu ça. Moi, j'ai vu ça avec mes propres yeux. On ne me l'a pas raconté, j'ai vu. On ne me l'a pas raconté, j'ai vu. Et après, il va manger ce foie gras, il va manger tout ce bon repas qui était là-bas, avec son... Il a cru en plus, c'est la bracha qu'il est en train de manger. J'ai dit, Al-Ahmad, c'est pas la bracha, si tu es en train de manger du poison. Il me dit, non, c'est bon. C'est bon. Je comprends, j'ai rien compris. Il n'y a rien à comprendre. Mes amis, après je l'entends en train de parler business.
Mais il faut voir les chiffres. Voilà. Ah, il y a les chiffres. Il fallait écouter les chiffres. Il rigole de tout le monde. Et tout le monde, pour lui, c'est des pauvres. C'est des chiffres. Mais il faut voir que des chiffres. Moi, j'entends ces chiffres-là. Je vous donne la parole d'honneur. Vous savez à quoi je pensais? Avec tous ces chiffres-là que j'entends, ça, c'est des petits chiffres. Pour eux, c'est des petits chiffres. Avec tous ces chiffres-là, si j'avais cet argent de la NRA, j'avais de quoi faire vivre tous ces juifs de Paris, tous ces pauvres qu'il y a à Paris, tous ces pauvres qu'il y a en France. Avec ces petits chiffres qu'il est en train de dire, pour lui, c'est des petits chiffres. Ils étaient en train de parler sur un milliardaire qu'il a perdu 150 millions de dollars. Il a dit, c'est tout. C'est tout. Ça marque quoi, c'est 150 euros, 150, rien du tout. Voilà, c'est 150 bouteilles de l'eau d'évian. C'est tout. C'est tout ce qu'il a perdu. Et moi, je regarde, et j'entends. La bouteille, vous savez qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? On voit des gens qui se disputent la ptiha de la parnassa. 1000 euros, 2000, 3000. Vous savez, en Amérique, la ptiha de la parnassa, elle se vend jusqu'à $1 million. Jusqu'à $1 million, ils vont l'acheter. Bon, cette année, c'est la crise en Amérique. Cette année, c'est la crise en Amérique. Je me suis renseigné un peu cette année, comment elle était vendue. 5 000, 10 000, ça va. Il est venu Madoff, un bel homme clé, il aura tout pris. Là, il est venu, c'est lui qui a acheté tous les petits hôtes, c'est lui qui l'a. Mes amis, écoutez très bien. Il faut savoir une chose, que lorsque ces gens, ils achètent un petit ha, ils croient qu'ils achètent une banque. Ah oui, je vous donne un pardonneur. Ils croient qu'ils achètent une banque. Ils croient que cette ouverture, c'est la banque, c'est le coffre qu'ils sont en train d'ouvrir. Ils croient qu'ils vont trouver de l'or. Ils croient qu'ils vont trouver là-bas de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'est-ce qu'ils trouvent? La Torah. Quelle surprise. Il croit trouver de l'argent, il croit, voilà, il connaît le code là, avec Mishberach qu'on lui fait. Le Mishberach, ça fait, il croit qu'il va ouvrir le Echad, il croit qu'il va trouver le coffre, il croit qu'il va trouver l'argent. Et qu'est-ce qu'il trouve? La Torah. Est-ce qu'il a compris la leçon ou pas? Est-ce que monsieur a compris la leçon ou pas? Lorsqu'il a ouvert, il trouve qu'il y a la Torah. Mais est-ce qu'il a compris la leçon? Tu demandes l'argent d'Akadosh Baruch Hu, il te donne à la place la Torah. Et qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? L'argent. Dans sa tête, il pense toujours l'argent. Et qu'est-ce qu'on lui dit après? Les David Mizmor l'Adonai haaretz umloa. C'est quoi cette phrase? Eh monsieur, tu as acheté le coffre? Sache que le coffre que tu as acheté, il appartient à Kadosh Baruch Hu. L'Hashem haaretz umloa. Tevel v'yosh beba. Même toi, tu appartiens à Kadosh Baruch Hu. Quelle surprise! Wow, ouais. Rabbi David. Qu'est-ce que je viens d'acheter maintenant à $1 million? Ben, tu as acheté la Torah. Surprise! Mais c'est pas ça que j'ai acheté de l'argent. Ouais, tu as l'argent. L'argent appartient à Dieu. Alors que j'ai acheté, eh ben, tu as acheté quelque chose qui appartient à Dieu. Et avec l'argent que tu vas payer, ça appartient à Dieu aussi. Donc rien ne t'appartient. C'est une leçon terrible. C'est une leçon terrible qu'on nous enseigne à Rosh Hashanah Yom Kippour. Je vous donne la parole d'honneur. C'est ce que j'ai senti lorsque chaque fois j'ouvrais le Echad. C'est la première fois dans ma vie que je pensais, David, qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce qu'ils t'achètent? Qu'est-ce qu'ils achètent? Ils croient qu'ils achètent de l'argent. Ils croient qu'ils achètent le coffre fort. Ils croient qu'ils sont en train d'acheter une combinaison du coffre pour voir de l'argent. Et qu'est-ce qu'à la fin ils trouvent? Un Sefer Torah. Et au moment qu'on leur dit,
qui réalisent qu'ils ont acheté un Sefer Torah, l'ouverture du Echad, qu'il n'y a pas d'argent, on lui dit, vous savez que tu as acheté? Tu as acheté quelque chose qui appartient déjà à Dieu. Tu as acheté quelque chose qui appartient déjà à Kadosh Baruch Hu. Rabotai, c'est une leçon terrible. C'est une leçon terrible. Il faut savoir, Rabotai, que chacun de nous, il doit savoir, lorsqu'il vient de voir Kadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, de Rosh Hashanah, il doit savoir, c'est vrai, on demande à Kadosh Baruch Hu le parnassa, c'est vrai, on a besoin d'argent, oui, à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour de Yosef. Ce soir, c'est David Ameller. Mais ce matin, c'était quoi? Yosef. Vous savez qu'on a 7 invités d'honneur de la Souka. On a 7 invités. Le premier jour, c'est Abraham, après c'est Yitzhak, après c'est Jacob, après c'est Moshe, après c'est qui? C'est Aaron, et après c'est qui? Après c'est qui? Yosef. Yosef. Et le jour de Yosef, c'est une ségoula de demander la parnassa à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est écrit, Ve Yosef hu ha-mashvir. Yosef, c'est lui qui a fait vivre tous ces centaines de millions de gens pendant les 7 ans de famine. Donc c'est une ségoula de demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, Bisrot Yosef, donne-moi la parnassa. C'est vrai, il faut demander la parnassa. Oui, il faut demander, on a besoin de la parnassa. Pour être juif, il faut être riche. Pour être juif, c'est pas facile. Il faut être juif, du matin au soir, on est sollicité, l'argent, les tfilines, les shabbats, et les fêtes. C'est dur d'être juif. Il faut être riche. Il faut être très riche pour être juif. C'est pas facile d'être juif. Et chaque juif, il veut être prince chez lui à la maison. On veut tout à la maison. Donc on a besoin d'un parnassa, un mitzvah, un mariage. On a besoin d'argent. Mais c'est bien. C'est vrai, on a besoin d'argent, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, mais il faut savoir une chose, que même si tu demandes à Kadosh Baruch Hu et à Kadosh Baruch Hu te donne, sache que c'est en dépôt. C'est en dépôt. Tout ce que Hachem te donne, c'est en dépôt. Rien ne t'appartient. Il n'y a rien qui t'appartient. Tout est en dépôt. Voilà, mets ça dans la tête. Rien qui nous appartient. C'est vers la bouteille. Il y a quelque temps, j'étais en train de donner un cours de Torah, et j'ai vu que tout le monde s'endormait. Les gens, ils étaient fatigués. Et moi, j'ai horreur. Celui qui dort, j'ai envie de jeter sur lui. Alors moi, j'ai horreur. Alors je parle, je veux que... Et là, c'était pas un ou deux. Je vois que tout le monde... Tout le monde... On dirait que tout le monde, ils étaient, je sais pas d'où ils sont venus. Là, ils se la terre des mains, on dirait les porcs du Homer, ils avaient sommeil. À un moment donné, je leur ai dit, qui veut gagner au loto? Qui veut gagner au loto? Dès que j'ai dit qui veut gagner au loto, tu vois tout le monde qui se réveille, tout le monde qui ouvre ses yeux, et tout le monde chacun regarde l'autre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a déjà dit un numéro? Est-ce qu'il s'est réveillé pendant que j'étais en train de dire un numéro? Quel numéro il a dit? Et j'entendais, qu'est-ce qu'il a dit? Alors j'aurais dit à l'oreille, prenez un stylo. Alors ils savent que je rigole pas. Prenez un stylo. J'avais écrivé 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et le truc complémentaire, un autre 0. Voilà votre loto. Ça, ce que vous méritez, je l'aurais dit. Vous ne méritez que des zéros. Allez. Là, ils ont compris. Ils ont compris. Rabotai, je vous pose une question. Ce soir, sur Shana Rabba, est-ce qu'on n'a pas des zéros? Est-ce qu'on n'a pas récolté que des zéros? Depuis le mois des Loul, et Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas des zéros qu'on a récoltés. Et on profite de Dieu pendant la fête de Sukkot. Vous savez qui doit se réjouir? Celui qui doit se réjouir, c'est celui qui se sent léger. Celui qui a fait une bonne fête de Rosh Hashanah et Kippour. Lui, on peut lui dire, toi, réjouis-toi. Mais est-ce que nous, on mérite de se réjouir à Rosh Hashanah, à Sukkot? Est-ce qu'on n'a pas récolté que des zéros dans notre prière? On a demandé que des bêtises à Dieu. Au lieu qu'on demande des choses importantes à Dieu, qu'est-ce qu'on demande? Que des bêtises et des bêtises. C'est pas des zéros qu'on a récoltés peut-être. Eh bien, Rabotai, ce soir, c'est le soir de la vérité. Ce soir, c'est le soir
Chacun de nous, il va réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai raté mon goal, si j'ai raté ma mission, ce que Hachem veut de moi, je peux récupérer ce soir. On nous a donné une chance ce soir. Ce qu'on appelle la récupération, on peut récupérer ce soir. Et c'est la raison pourquoi Bedafka, justement, le jour de la Simha, la fête de la Simha, quand je vais au Khou, il a de la peine pour nous. Il a de la peine. Vous savez que je vais vous dire. Un jour, je devais quitter. Donc j'étais jeune. C'est une belle histoire avec mon père. Je devais quitter la maison pour... j'étais jeune encore. J'avais 10 ans peut-être. Et je devais quitter la maison pour aller à la yeshiva. Et j'entendais mon père et ma mère qui discutaient ensemble. Oui, non, oui, ma mère, elle disait toujours, la maman a toujours dit non, non. Et mon père, il dit à ma mère, oui, mais qu'est-ce qu'il va faire ici? Il a 10 ans, et qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Et maman, elle dit, mais c'est un bébé, il est jeune encore. Qu'est-ce que tu vas l'envoyer en France? On va le voir quand? Dans 5 ans? Il n'y a pas d'avion, comment on va le voir? Comment on va faire? Comment je vais faire? Déjà, comment? Et ma mère, elle dit, et moi j'étais content, je dis, ah, maman, continue, maman, elle continue. Allez, défends ton fils, va. Et mon père, il essaye de la bloquer. Et ma mère, elle dit non, il commence à pleurer. Moi, j'étais content. Je dis, maman, pleure, continue à pleurer, va. Pleure, continue à pleurer. Papa, il va avoir de la peine pour toi. Et mon père, là-bas, Shalom, il était encore plus fort. Allez, arrête de pleurer. Un jour, tu vas pleurer de vrai. Le jour, tu vas ton fils, un bandit. Allez. Et voilà, ma mère, elle le regarde. Elle n'a pas aimé le mot bandit. Et un jour, il va être un bandit qui va devenir... Pourquoi bandit? Alain, un bandit. Pourquoi moi, je vais être un bandit? Parce que je ne vais pas aller à l'échelle, je vais être un bandit. Mais mon père, il a employé ce mot, la matla. Mon père, il a dit... Ce mot, il est sorti de sa bouche. Et peut-être, j'aurais pu être un bandit. Qu'est-ce qu'on sait? Si mon père l'a dit, c'est que peut-être j'aurais pu être. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on peut être? Qu'est-ce qu'on sait? Pourquoi... Il n'y a rien. Atami be'atzmach du motard. Vous savez... Beaucoup de tzadikim, ils sont tombés à la fin. Il y a beaucoup de Rechaim qui sont devenus tzadikim. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on peut être, vous savez. Mais ma mère, elle n'a pas répondu. Alors j'ai vu que ma mère ne répond pas. J'ai compris que la bataille, elle est perdue. J'ai compris que c'est fini pour moi et que je vais partir à la yeshiva. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je pensais que je vais devenir, où je vais aller, quand je vais les voir. Et Essaouira, et Mogador, et Casablanca, comment je vais faire. Et j'étais roi, j'étais un petit roi. Dans ma ville, j'étais le chef. Pour moi, toute la ville d'Essaouira, j'étais le chef de la tribu. Je demandais l'argent de tout le monde. Je connaissais tout le monde. Je connaissais tous les bars, tous les cafés, tout le monde. Je sais les gens qui me donnent l'argent. Je sais les gens qu'il ne faut pas approcher. Les gens, je sais les gens, les radins. Je connaissais les gens d'un bon cœur. Je sais les gens qui me donnent une fois par semaine, ceux qui me donnent une fois par mois, ceux qui me donnent un jour oui, un jour non. Je connaissais tout le monde déjà. Et à la fin, le lendemain, il fallait préparer les vêtements, il fallait tout préparer. Et le même jour, j'ai quitté. 7 ans plus tard, j'ai vu mon père. Et j'ai dit à mon père, papa, t'as pas été cruel avec moi. T'as pas eu de la peine ce que tu as fait. Comme ça, 7 ans, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu après 7 ans. Il me regarde et me dit, un jour, tu me diras merci. Je me suis marié, et lorsqu'il est venu pour la Brit Mila de mon fils, c'était Sandak, je le rappelle encore à mon père. Je dis, papa, tu te rappelles ce que tu m'as fait une fois? Tu n'étais pas cruel avec moi. Il me regarde. Il me dit, David, un jour, tu me diras merci. C'est tout. C'est tout ce que... Un jour, tu me diras merci. Eh bien, ça m'a pris un peu de temps. Et là, chaque fois que je vais pèleriner mon père Ashdod, je vais sur sa tombe, je dis, papa, merci. Merci, papa. Si je pouvais te le dire en face, mais je sais que tu es un tzaddik, je sais que tu es vivant, je sais que tu m'écoutes, alors je te dis merci. Merci que tu as été cruel avec moi, parce que vraiment, papa, tu as raison. Si tu n'as pas été cruel avec moi, peut-être j'aurais été un bandit. C'est vrai, papa. Beaucoup de fois, j'ai envie d'être un bandit. Et c'est la Torah qu'elle met pour ne pas être un bandit. Merci, papa.
Et grâce à toi, papa, j'ai dit yeshivot. Et grâce à toi, papa, j'étudie la Torah. Grâce à toi, papa. Merci, papa. Merci, merci, merci 1000 fois. Chaque fois, je vais à Ashdod, je dis ça à mon père. Je vous donne la parole d'honneur. Parfois, je suis seul, je dis merci à papa. Parfois, il n'y a pas un jour que je ne lui dis pas merci, que tu m'as ouvert les yeux. Et nous, Rabotai, combien de merci on donne à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné ce soir. Ce soir, il nous a donné un soir qui s'appelle Hoshana Rabbah. Un soir qu'on peut réfléchir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un soir qui s'appelle l'heure de la vérité. C'est quoi l'heure de la vérité? Ça veut dire, est-ce que vraiment j'ai fait une bonne teshuva? Est-ce que vraiment j'ai fait pénitence pour le passé? Oui ou pas? Est-ce que je rigole avec moi-même? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que Bémet, je suis honnête ou pas? C'est une soirée Bémet, c'est ce qu'on appelle l'heure de la vérité. Combien de merci on donne à 15 jours? Imaginez-vous que ce soir, si Dieu veut, on va se réveiller et on va voir, Bémet, j'ai pas fait une teshuva. Même la teshuva que j'ai fait après, j'ai commencé à critiquer. Même après la teshuva que j'ai fait à Rosh Hashanah, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Alors quoi? Alors comment je me présente devant la Kadosh Baruch Hu? Comment? Mes amis, il faut faire attention. On risque d'énerver le bon Dieu encore plus qu'avant. Pourquoi? Parce que il nous a donné une occasion et on a raté l'occasion. Je vous donne un petit machal, un petit exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui doit prendre un avion. Imaginez-vous quelqu'un qui va prendre un avion. Il doit aller pour une affaire très, très, très importante, laquelle sa vie elle est en danger. Et il doit prendre l'avion pour aller se faire opérer. Mais il y a un avion, c'est tout. Il y a un avion qui va faire escale à Sarcelles. Et après, c'est tout. Il n'y a pas d'avion en France. Il y a un seul avion qui va venir Manapnei. Il va venir d'Australie, il va partir quelque part, et il va s'arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller me reposer. Et pendant que je me repose, on me réveille. On me dit, réveille-toi, il y a l'avion qui arrive. Alors j'ai sommeil, réveille-toi. S'il rate, c'est une fois qu'il se réveille vraiment, il court à l'aéroport et va lui dire, mais c'est il est parti l'avion. C'est fini pour lui. Il n'y a pas d'opération. Il va crever d'un jour à l'autre. C'est fini pour lui, c'est fini. Il a raté son occasion. La bouteille, on a encore ce soir, il ne faut pas qu'on la rate. Bien sûr, c'est la raison pourquoi ce soir, on fait les Oshanot, on fait des prières spéciales. Ma grand-mère, Zechrona Livracha, que Dieu repose sur mon pays, je me rappelle, j'étais jeune, elle sortait, je vous donne la parole d'honneur, elle sortait. Elle allait au balcon et toute la nuit, elle voyait le ciel. Et je me rappelle que je posais des questions. Mamie, mais pourquoi tu as... Elle me disait en arabe, Hatlila, ce soir, les portes du ciel, ils s'ouvrent. Comme ça, Bémet. D'ailleurs, ce soir, les portes du ciel, ils s'ouvrent. D'ailleurs, on dit que c'est une ségoula qui a les éclairs. On dit que c'est une ségoula que lorsque ce soir, mais il ne faut pas qu'il y ait la pluie. Lorsqu'il y a des éclairs, c'est une ségoula. Pourquoi? Parce que on voit c'est pas parce que les éclairs, c'est les portes du ciel qui s'ouvrent, mais on dit c'est une ségoula de voir les éclairs, Et je me rappelle une fois la Emouna, la Tmimout des Marocains. Je me rappelle, j'étais jeune, il y avait une femme qui est venue, et il disait à tout le monde, j'ai vu le ciel, j'ai vu le bon Dieu. Le bon Dieu, quel bon Dieu tu as vu? Quel bon Dieu tu as vu? Il y avait les éclairs, elle a cru que le ciel était là. Mais c'est vrai, la Emouna Tmima qu'elle a. Elle a dit, elle avait le bon Dieu. D'accord, les éclairs, tu les as vus. Disons, les portes du ciel, mais pas le bon Dieu. Attends, le bon Dieu pour ça, mais c'est ça, Emouna. C'est Emouna. Elle a vu. Bien sûr, on ne peut pas le voir, mais elle a l'Emouna. C'est la foi. C'est l'Emouna Rabotai. Rabotai, pendant 40 ans, Am Israël dans le désert, ils ont tourné le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans de souffrance, 40 ans de misère, 40 ans vivre avec les animaux, les scorpions. D'après la Kabbalah, il y avait des bêtes sauvages, des grosses bêtes, il y avait même des démons, la Klippa, la Tum'a, surtout lorsqu'ils ont traversé le Midbar Shur, où il y avait beaucoup, beaucoup de dangers. Le désert, entouré des ennemis dans le désert. Et les ennemis, ils voulaient
en finir avec ce peuple qui est sorti de l'Égypte, ce peuple qui se croit le peuple choisi. Pendant 40 ans de souffrance. Et pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu les a protégés. C'est quoi la leçon qu'on doit retenir? Si on peut vivre 40 ans dans la souffrance, 40 ans dans le désert, 40 ans entouré des ennemis, 40 ans où il y a des scorpions et des serpents, 40 ans, si Hachem les a protégés, bien sûr, c'est une leçon pour les générations à venir, que Am Israël, là où ils sont, qu'ils sont en exil, où ils sont chez eux, ou là où ils seront protégés. Et c'est la raison pourquoi on fait la souka. La souka, c'est une image de quoi? De sécurité. Vous savez, pourquoi le riche, il veut être riche? Vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête, l'argent, c'est sa sécurité. C'est quoi un enfant? C'est quoi la sécurité d'un enfant? Lorsqu'il voit son père et sa mère. Dès qu'il voit son père et sa mère, il se sent en sécurité. Même s'il n'y a pas de manger à la maison. Pour lui, son père et sa mère, c'est la sécurité. C'est quoi, nous, notre sécurité? La Torah. Notre sécurité, c'est la Torah. La Torah Magina Matsuli. Notre sécurité, c'est la Torah. C'est ça. Notre sécurité, c'est la Torah. Lorsqu'il y a la Torah, on se sent en sécurité. On se sent bien. Vous savez, la bouteille, hier soir, j'ai dit ça tout à l'heure à table. Lorsqu'hier soir, je venais du Brésil, et on a survolé là où il y avait l'avion Air France qui est tombé. Il y a 2 mois, le mois de juin, je pense, où il y avait presque 260, 280 morts, et il y avait là-bas, malheureusement, quelques juifs là-bas aussi. Et lorsqu'on a survolé cet endroit-là, parce que je connais un peu la carte, j'ai surveillé la carte, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, parce que on prend l'avion. Heureusement qu'on oublie, hein. Heureusement qu'il y a l'oubli. Mais on ne peut pas oublier. Lorsqu'on prend le même avion, le même vol, en plus c'était le même appareil. C'était un Airbus 310 ou un Airbus 3 choses pas. Mais c'était le même Airbus. Je pense, pourquoi lui et pas celui-là? Pourquoi celui-là et pas l'autre? C'est des idées noires qui viennent. Mais pour Hachem, il y a l'émouna. Il y a Akadosh Baruch Hu, bi'atrav kedrohi. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. C'est pas l'avion qui tue. Ça peut arriver n'importe où. Tu peux marcher dans la rue et un câble électrique peut tomber. Hasbi shalom. Hasbi shalom. Tout peut arriver. On ne peut pas savoir ce qui peut arriver. On ne peut pas savoir. Toute la vie est entre les mains de Dieu. Notre vie à nous, c'est pas entre les mains du pilote. C'est pas entre les mains de l'avion. C'est Hachem qui décide. Et si Hachem le rend de pilote fou, il le rend fou. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut, même s'il y a, je ne sais pas, une tempête dans l'air, et si Hachem veut sauver l'avion, il le sauve. Akadosh Baruch Hu, il sait. Je te pars chez moi, l'ad. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire de Emouna. Une histoire d'Emouna. Et je veux que vous l'écoutez, cette histoire de Emouna. Combien vous allez apprendre. Et c'est ça la fête. La fête de Sukkot, c'est la fête de l'Emouna. On a l'Emouna à Kadosh Baruch Hu. J'ai la foi en Dieu, c'est tout. On l'appelle Tzila Dimeh Minuta. Tzila. C'est quoi Tzila? Tzila, c'est Tsel. C'est quoi Tsel? Tsel, c'est l'ombre. L'ombre, c'est quoi? C'est la mort. Vous savez que dans la Kabbalah, qu'est-ce qu'on dit? Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans la Kabbalah? On dit que lorsque quelqu'un, il marche, il ne voit pas son ombre, c'est grave pour lui. En général, toujours, on voit notre ombre qui nous suit. S'il fait beau temps, bien sûr, s'il fait mauvais temps, il n'y a pas d'ombre, mais je parle, il y a le soleil. Le soleil, tu vois ton ombre ou en face, ça dépend dans quelle position tu es, ça dépend aussi quelle position est le soleil. Tu es en face, tu vois l'ombre, ou à gauche, ou à droite, en face, ou derrière, il y a un ombre. Mais si Hashu Shalom, tu ne vois pas d'ombre, c'est dangereux. Le tsel, ça veut dire quelque chose. Comme ça on dit dans la Kabbalah. Donc la bouteille, c'est quoi Tzila? Tzila, c'est l'ombre. L'ombre de l'Emouna, c'est quoi? D'un côté, il y a un ombre. C'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est le doute. C'est quoi le doute? Je ne sais pas dans quel livre je suis inscrit. Voilà, il y a la Hatima. On dit ce soir, c'est Hatima. On dit ce soir, c'est la finale, c'est la signature finale. Si ça n'a pas été signé à Kippour, ça va être signé ce soir.
Mais on appelle ce soir, c'est la Hatima. C'est pour ça que ce soir, on fait tzedaka. C'est pour ça que ce soir, on prie, on est télim, on fait des prières, on fait comment ça s'appelle, on fait les Osharanot, on prie à Kadosh Baruch Hu pour le Mazal, on se renforce, on fait un bilan de conscience, un bilan, c'est l'heure de la vérité, comme je vous explique. Mais, la fête de ce soir, la fête de Sukkot, elle s'appelle Tzilal, l'ombre de la Emouna. C'est quoi l'ombre de la Emouna? Tout à l'heure, je l'ai expliqué, j'ai dit, c'est-à-dire, maintenant, je suis dans l'ombre totale, je suis dans le doute total, je ne sais pas dans quel livre je suis inscrit, mais j'ai la Emouna, j'ai la foi en Dieu, que Be'ezat Hashem, je vais passer une bonne année. Et nous tous, Be'ezat Hashem, on va passer une bonne année. On a la Emouna, c'est tout, on ne se pose pas de questions, on a la Emouna. Rabotaï, l'histoire que je vais raconter, c'est passé à Essaouira. Cette année, la Iloula de Rabbi Haïm Pinto à la Vachalom. Chaque année, Rabbi Haïm Pinto, il nous donne des cadeaux. Je vous donne la parole d'honneur. Il nous donne des cadeaux chaque année. Il nous donne des cadeaux. C'est quoi les cadeaux qu'il nous donne? Beaucoup des gens qui racontent des histoires, qui racontent des choses, les choses sur lesquelles ils sont venus demander au Tzaddik, et à Kadosh Baruch Hu, il leur a répondu. Et l'année dernière, il y avait un monsieur qui habite à Lyon. Il s'appelle Ephraim Amselem. Je vous dis son nom parce que c'est un Hassid, le Bavitch. Mais c'est un juif qui est, un juif qui a une grande émouna, mais il n'a pas des enfants. Il habite à Lyon et chaque fois, il vient chez moi, il demande une bracha. Je vous donne la parole d'honneur que j'étais gêné de le voir. Je vois un monsieur avec une barbe, et le pauvre, il vient, il a son rébé, il vient, il demande une bracha. Je lui dis, tu sais quoi? Tu vas venir avec nous à Essaouira. Là-bas, tu vas demander à Rabbi Haïm Pinto. Tu lui demandes. Il se peut séduire ton médecin. Parce que les tzadikim, chaque tzadik, il a un rôle dans ce monde-là. Chaque tzadik, n'oubliez pas, il y a beaucoup de tzadikim qui sont partis chez d'autres tzadikim pour trouver un remède chez eux. Parce que chaque tzaddik, il a une mission dans ce monde-là. Chacun. Beaucoup des fois, ne croyez pas que moi je suis un tzaddik. Moi-même, je vais demander des brachot. Vous savez, je vous en pardonne. Parfois, alors, je vois que personne ne veut venir. Je dis à quelqu'un, fais-moi une bracha. Moi aussi, j'ai besoin de brachot. Peut-être ma bracha peut venir d'un juif, un simple juif. Justement, le fait que je demande une bracha, il ne faut pas que je pense c'est moi qui donne des brachot et moi. Non, c'est pas vrai. Moi aussi, je n'ai pas mon père qui me fait les brachot, mais je demande à d'autres qui me font des brachot. J'ai besoin, moi aussi, des brachot. Ceux qui me font des bracha, je l'accepte, je réponds amen, et je suis content de recevoir des brachot. Parce que les gens, les gens croient que moi, je n'ai pas besoin qu'on me bénisse. Non, moi aussi, j'ai besoin des brachot, moi aussi. Alors, à Botaï, et ceux qui prient pour moi, que le bon Dieu prie pour lui aussi. Alors, il ne faut pas m'oublier dans votre prière, parce que surtout vous les femmes, je sais que votre prière à vous les femmes, elles sont du cœur. Alors ne m'oubliez pas, David Hanania Ben Mazal. Alors, retenez bien mon nom. Alors mes amis, celui-là je lui dis, tu viens à Essaouira, tu viens à Rabbi Haïm Pinto, tu vas prier là-bas et tu verras. Maintenant, alors je l'ai vu l'année dernière, j'ai regretté. J'ai dit, wow, celui-là, si Rabbi Haïm Pinto il ne répond pas, il va m'en vouloir à vie. Il va et rentre chez le tzaddik le vendredi matin. Et il pleure. Je lui dis, Rabbi Haïm Pinto, tu as intérêt de le répondre, parce que si tu ne le réponds pas, il va m'en vouloir, et à savoir, il risque de perdre même ça, mon avis vis-à-vis de toi, même s'il est marocain, je ne lui fais pas confiance. Et voilà, la bouteille, il y a des gens qui lui disent, puisque tu pleures, allonge-toi sur le kéver de Rabbi Haïm Pinto, allonge-toi, et pleure, et crie. Et il s'allonge, je crois que là, il est bien marmar. Il s'allonge, et j'ai peur qu'il perde sa connaissance là-bas, qu'il va le lever. Et finalement, la bouteille, il se lève. Il était là content. On voyait qu'il était soulagé. Et les gens qui étaient avec lui ont dit, si Dieu veut l'année prochaine, tu viendras nous annoncer que tu as des enfants. Il sort, c'était vendredi matin. Il sort, c'est l'histoire qu'il m'a racontée avant-hier. Il me l'a racontée lundi matin. Il sort,
Il y a un monsieur qui l'arrête. Il dit, hey, monsieur Mselem, Yeshua, monsieur Rabbi. Ephraim. Oui. Eh ben, Be'ezat Hashem, l'année prochaine, tu auras une fille et un garçon. Et tu viendras avec une fille et un garçon. Il lui a dit, il lui a parlé en arabe. Il a dit, va prier, ne me pose pas de questions. Va prier. Il ne me regarde pas. Il est parti, Ephraim, Ben Selem, il me raconte avant-hier, je l'ai cherché pendant 3 jours. J'ai cherché toutes les chambres. Je demandais pour lui. Personne ne l'a vu. Je lui dis alors qui est-ce? Il m'a dit je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Tout ce que je peux vous dire à lui, David, voilà mon fils, voilà ma fille. Après 2 mois, ma femme elle est tombée enceinte. Voilà mon fils. Voilà ce qu'il m'a dit. Une fille et un garçon, les voilà, ils sont là. Qui c'est ce monsieur? Qui c'est ce monsieur? Et c'est à nous de se poser des questions. C'est pas à nous de se poser des questions. Le malheur, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on perd dans la vie. On a un papa extraordinaire. On ne fait pas attention à lui. Tellement qu'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Avinu Malkinu, tellement il est bon avec nous, tellement il est super avec nous, tellement qu'il veut nous aider, tellement qu'il veut faire du bien avec nous. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la petite bête noire. On le laisse de côté. Combien d'occasions il nous a donné? Voilà la meilleure occasion, c'est ce soir. Combien on doit en profiter de cette occasion de ce soir pour recevoir la bonne Hatima. Et c'est ce soir, c'est l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, et maintenant je vais voir, est-ce vraiment, j'ai bien fait ma prière, et j'ai vraiment senti les tka'at shofar, est-ce vraiment, ben, ce soir on peut y arriver à détecter oui ou non, et sinon on peut réparer ce soir. Tellement qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire des choses au-delà de la nature. C'est la raison pourquoi, mes amis, je voudrais vous raconter combien de bons souvenirs j'ai de mon père, Alav Shalom. Combien j'aime parler de mon père. Parce que tout ce que je fais, c'est grâce à lui. Alors, j'ai une obligation, toujours vous rappeler. Mais je vous pose une question. Alors, écoutez bien la question que je vous pose. Alors, tous ensemble avec moi. Basukot, allez. Basukot teshvu. Shiv'at yamim. Kol ha'ezrach. B'Yisrael. Yeshvu basukot lema'an. Rabotai, cette phrase-là, dans l'avion, en allant au Brésil, elle m'a beaucoup donné à réfléchir. C'est quoi Ezra? Ezra, ça veut dire la nationalité. C'est quoi? Ça veut dire, pour acquérir notre nationalité, il faut s'asseoir dans la souka. Basukot tishvu shiv'at yamim basouka. Il faut s'installer, il faut s'asseoir 7 jours. Basukot tishvu shiv'at kol ha'ezrach, tout celui qui a la nationalité israélienne. Ezra, c'est nationalité. Ezrahout, c'est quoi? Lorsque vous remplissez des papiers, lorsque vous partez en Israël, c'est écrit Ezrahout, nationalité, ou français, ou américain, ou israélien, je ne sais pas quoi. Ezrahout. C'est quoi Ezrahout? Et la Torah, 2 fois, elle répète Basukot, Teshvu, Shiv'atem, Yeshvu, Basukot. 2 fois, assis-toi dans la souka. C'est quoi? Pourquoi la Torah ne dit pas une phrase? Basukot tishvu shivat yamim kol Israël. Tous les jours, c'est quoi? Kol ha'ezrach b'Israël. C'est quoi kol ha'ezrach b'Israël? Chacun qui a une nationalité. C'est quoi? Ou bien peut-être ezrach, ça ne veut pas dire nationalité. Mais moi, je parle du verbe. Si on va dire que ezrach, ça veut dire nationalité. Pourquoi la Torah dit le mot ezrach? Et pourquoi la Torah répète 2 fois Teshvu,
tishvu. Assis-toi, assis-toi. Assis-toi dans la soukha. Chaque juif qui est de la nationalité israélienne, juif, il va s'asseoir dans la soukha. Écoutez bien, je vous en prie. Celui qui écoute ce que je vais lui dire, eh ben, il va comprendre la leçon de sa vie. Et je vous donne la parole d'honneur. Vous n'allez pas regretter d'être venu ce soir. Et vous allez me dire merci. Et vous allez me bénir. Je prends au hasard quelqu'un. Voilà, je vais vous voir, les Aïnara, vous êtes nombreux. Max et Anon. Levez-vous. Ouais, mais je veux du sérieux. Je vous en prie, je veux du sérieux. Vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes français. Cette nationalité, elle va durer combien de temps? Tant que vous êtes en France. Admettons que vous quittez la France pour aller un jour là où vous voulez aller. Vous pouvez toujours garder votre nationalité et avoir 2 nationalités. Il y a ceux qui ont 3. Il y a ceux qui ont 4 nationalités. Ça veut dire que dans ce monde-là, on peut avoir beaucoup de nationalités. Moi, je suis marocain, je suis français. Et si je veux être israélien, je peux devenir israélien. Et si j'habite en Amérique, je peux avoir 4 nationalités. C'est quoi la vraie nationalité? La vraie nationalité, c'est pas dans ce monde-là. Parce que dans ce monde-là, on peut perdre notre nationalité. D'ailleurs, votre sœur, vous m'avez dit que votre sœur, qu'elle est française, elle n'a pas encore eu sa nationalité. Elle a presque perdu, on ne sait pas. Elle a perdu. Ça veut dire que demain, je peux faire une bêtise, je peux perdre ma nationalité française. Mes amis, la vraie nationalité, c'est lorsque on a le zéro d'être à Olam Haba. Parce que toutes les nationalités que nous avons ici, c'est du passage. On peut les perdre. C'est une nationalité qui ne s'appelle pas une vraie nationalité. Parce qu'on n'est pas éternel. La vraie vie, c'est après 120 ans. Et ce que Hachem veut de nous, c'est qu'on doit acquérir dans ce monde-là la vraie nationalité de Gan Eden, de Olam Haba. Basukot teshvu shiv'at yamim. Ce monde-là, il s'appelle une soukha. Ce monde-là, on est là de passage. Ce monde, on quitte de la maison, on rentre dans un autre monde qui s'appelle soukha. Sachez, uniquement quelqu'un qui se comporte dans ce monde-là, qu'il est uniquement étranger dans ce monde-là, c'est lui qu'un jour, il aura la vraie nationalité à Gan Eden. Mais celui qui cherche une nationalité dans ce monde-là, celui qui cherche vivre bien, vivre, chercher l'argent, et s'installer dans ce monde-là, on va lui dire, monsieur, tu lâches la vraie nationalité pour une nationalité de passage, qu'un jour, une fois, un homme qui est mort, est-ce qu'il a une nationalité? Un homme qui est enterré, est-ce qu'il a une nationalité? Il n'a plus de nationalité. Il a perdu, d'ailleurs, dans comment ça s'appelle, dans la mairie, dans l'état civil, on cache, on tamponne. Il n'a plus de nationalité. C'est fini pour lui. Un mort, c'est un mort. Un vivant, il peut se présenter avec un pote. Mais un mort, ce qu'il a besoin. Est-ce que je vais aller demain à la mairie, je vais dire, je vais faire passer pour mon père. Ton père? Ton père? Oui, ton père. Mon papa, il est mort. Ton père, il est mort, tu veux une nationalité pour ton père? Un passeport que pour les vivants. Basukot teshvu shiv'at yamim. C'est quoi shiv'at yamim? C'est l'équivalent des 70 ans. On vit combien? 70 ans? Et c'est un peu plus si Dieu veut. Mais la vie, c'est 70. Et le plus qu'on vit, plus de 70, c'est un cadeau de Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau de Akadosh Baruch Hu. De plus qu'on vit, au-delà des 70 ans, c'est un cadeau du ciel. Et c'est ça la bataille, le secret de la soukha.
Le secret de la soukha, Hachem il nous dit, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Ce monde, il n'est que de passage. Ce monde-là, réveillez-vous. Si vous n'avez pas fait bon Teshuvah Rosh Hashanah et Kippour, alors maintenant réveillez-vous. La fête à Soukha, et nous rappelle qu'on n'est pas éternel dans ce monde-là. On n'est que de passage. Et que la vraie éternité, la vraie Izrahout, la vraie identité, le vrai passeport et la vraie nationalité, c'est l'autre monde. Tishvu Bassoukha, il y a 2 répétitions. Il y a une fois qu'on dit il faut s'installer, il faut s'asseoir dans la soukha. Après on dit s'installer encore dans la Yishvu. C'est quoi Yishvu? C'est au futur, plus tard. Ça veut dire que l'autre, un homme dans ce monde-là, il se comporte qu'il est uniquement de passage dans ce monde-là. Alors quand je peux lui dire, et un homme, il ne cherche pas une identité, il ne cherche pas à s'enrichir, il ne cherche pas pour avoir une pièce d'identité éternelle, parce qu'il sait qu'il ne peut pas l'avoir éternelle. Je cherche que faire Torah et Mitzvot, respecter la Torah, pour acquérir la vraie identité, la vraie nationalité. Et pour voyager, si vous voulez partir demain en Israël, vous pouvez partir sans passeport? Waouh, c'est avec l'Israël. Israël, sans passeport? Tout de suite, ils vont croire que tu es un terroriste. C'est pas possible. Mes amis, c'est quoi notre passeport pour l'autre monde? On veut aller au Maroc, on passe la douane, il faut une pièce d'identité ou un passeport. Là où vous allez, il faut une pièce d'identité ou un passeport. Et l'autre monde, est-ce qu'on a enterré quelqu'un avec un passeport? Non. Alors quoi? Comment il va se présenter là-haut? Et l'autre monde, c'est loin, très très loin. Ashrei Mishiba Lekan, heureux celui qui vient de l'autre monde et qui a un livre de Torah dans ses mains. Le livre de Torah, c'est ça son passeport. C'est ça son passeport. Basukot Ishvu Shiv'at Yamim Kol Ezrach d'Israël. Tu veux avoir une vraie pièce d'identité pour l'autre monde. Alors considère-toi dans ce monde-là de passage. Là, tu vas acquérir une vraie pièce d'identité pour l'autre monde. Basukot Ishvu Shiv'at. Tu fais ça, tu auras le mérite de s'asseoir dans la vraie soukha qui s'appelle dans l'autre monde. Vous savez que dans l'autre monde là-bas aussi il y a des soukhot. Chaque tzaddik il a un soukha. Chaque tzaddik il a une soukha dans l'autre monde. La soukha c'est la yeshiva. La soukha c'est un lieu de Torah. C'est ça la beauté. On termine cette fête de Sukkot en beauté. On la termine. Si on a raté la raison de la Soukha, on a raté l'heure depuis le mois depuis le Elul jusqu'à maintenant, on a quelques heures qui restent de réparation. On peut rattraper tout le temps perdu. Mes amis, j'ai encore un quart d'heure, après on termine. Aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Comment il va être cette année? Et toujours on peut savoir comment il va être cette année par rapport à comment il s'est terminé l'année dernière. Est-ce que ça va être une suite ou un arrêt ou une nouvelle année, quoi? Une seule chose je sais. Il y a un grand tzaddik en Israël, le Admo de l'Elovar de Shalom, un grand tzaddik. Il y a la veille de Kippour, après qu'il a fait Konidré, il rentre chez lui, il vient son secrétaire pour lui apporter le kili pour se laver les mains, il lui fait il fait c'est pas la peine. Il lui dit, dis-moi,
Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim pour annuler les gézérotes sur le monde? Il lui dit, les tzadikim, il prie. Il lui dit, c'est vrai, est-ce qu'il y a eu des tzadikim qui sont morts à Kippour? Je dis oui, il y a eu tel et tel, et tel et tel, et tel et tel, et tel et tel. Et tu sais que les tzadikim, ils aiment mourir seuls. Parce que s'ils meurent seuls, ils ne sont pas perturbés par les cris. Lorsque un tzadik meurt devant tout le monde qui crie. Je lui dis, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, non. C'est là que je lui dis, sors. Il sort, il réfléchit. 2 minutes de réflexion. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce tzadik-là? Les tzadikim, ils aiment mourir seuls. Il n'a pas voulu que je lui apporte le verre pour faire du tila le matin. Et il demande des questions. Qui est mort à Kippour? Il rentre dans la chambre. Dès qu'il rentre, il le trouve qu'il est mort. Un grand tzaddik. Un grand tzaddik qui quitte ce monde la veille de Kippour, pas la veille, pendant Kippour, c'est qu'il y avait une gezéra sur le monde, et par sa mort, il a dû l'annuler, certainement il a dû l'annuler. Il y avait un autre tzaddik, le pauvre, qui est mort en Israël, cette période-là, de Kippour, pendant qu'il est parti pour faire les fiançailles de son fils. Il était en train de demander la main de la fille pour son fils, il est mort. C'est des choses qui s'annoncent mauvais, mais qui s'annoncent bien. Pourquoi? Parce que l'année s'est terminée très mauvaise, avec ce qui se passe à gauche et à droite. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Je n'aime pas parler politique, parce que les cours de Torah, bientôt, ils sont sur Internet, et je ne veux pas parler politique, mais vous comprenez de quoi je parle. L'année, elle a mal commencé. Des menaces. Il n'y a pas une paix dans le monde. Et ça va un peu mal dans le monde. Peut-être que l'économie commence un peu à se rétablir, mais au niveau de sécurité de nos mondes, ça va très mal. Que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, ça va mal. Hein. En Asie, les tsunamis qui ont commencé, beaucoup de tremblements de terre, d'inondations, ça a mal commencé la fête d'orge. Ça a mal commencé l'année, je m'excuse de le dire, mais l'année, il a mal commencé. Et Hachem Ishmo, que Dieu préserve. On dit à Rosh Hashanah, Tichle Shana Vikilotea, que l'année se termine avec tous ses malheurs, Tahel Shana, et que l'année commence bien. Et malheureusement, on voit que ça a commencé mal. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est mal, c'est pas mal, c'est bien, c'est pas bien. Rabotai, ce que je vous dis. Nous, Rabotai, on a les mots dans la Kadosh Baruch Hu. Am Israël, le peuple juif, il est toujours, de le monde entier, il est toujours Bessiman chez Ella. Un point d'interrogation. Est-ce que le peuple juif, il doit exister ou pas? Ben, c'est ce que Hitler, il a dit. C'est ce que les Romains, ils ont dit à l'époque. C'est ce que les Babylones, ils ont dit. Et toujours, en Espagne, toujours le juif, il était Bessiman chez Ella. Toujours le juif, il est en point d'interrogation. Est-ce que le juif, il a sa place dans ce monde ou pas? Non, il n'a pas sa place. Sa place, il n'est pas là. Alors où est sa place? Ben, sa place, qui n'a qu'à chercher une place. Ok. On va aller chercher une place. Où on va chercher une place? Là, on ne va pas nous accepter. Ouais, le juif capitaliste, ouais, le juif. Oui, le juif, c'est des voleurs. Oui, les juifs, c'est ceci, cela. D'accord. Ils sont partout, ils ont pris les meilleurs postes, oui. Ils sont là. Les affaires, c'est eux qui ont pris les affaires. Alors, si nous, on ne prend pas ces affaires, qui va les prendre? Alors, quelque part, on fait du bien à tout le monde. Ces affaires, ils font bénéficier tout le monde quand même. Non.
On va aller où? Et je vous donne ma parole d'honneur. On n'est pas loin à ce que je suis en train de vous dire, ça va arriver. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu la Shoah, lorsqu'Hitler, il a dit, il faut exterminer, la solution mondiale, c'est exterminer le peuple juif. Et il était le premier à essayer. Vous savez, hier, j'ai vu au Brésil, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mon balabait, Aïk Rahmani, il m'a montré une lettre qu'il a affichée, une lettre qui est très ancienne, une lettre qu'il a achetée aux enchères, une lettre qui se trouvait au Caire. Et dans cette lettre-là, une lettre que quelqu'un a envoyée à la communauté juive du Caire pour qu'il prie pour les Juifs de l'Allemagne. Ça veut dire, tout le monde savait ce qui se passait en Allemagne. Ne me dites pas que personne ne le savait. Tout le monde savait que les Juifs, ils étaient persécutés. Et tout le monde savait. D'ailleurs, même les Américains, ils savaient qu'ils passaient à Auschwitz, ils ne bombardaient pas les camps de concentration. C'est-à-dire, le monde, Churchill était au courant, tout le monde était au courant, tout le monde était au courant. Et personne n'a rien fait. Vous savez pourquoi personne n'a rien fait? Une leçon pour toutes les générations. On a compté sur personne. On doit compter que sur Hachem. On doit prier. On n'a pas à compter sur personne. Il n'y a personne. Il n'y a quoi Kadosh Baruch Hu? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors qu'est-ce qui va se passer? Un jour dans l'ONU, ils vont se réunir. Je ne sais pas moi, et ça va être celui-là ou celui-là ou celui-là, je ne sais pas qui. Je ne dis pas de nom. Ils vont dire, bon, on a décidé que Israël, sa place n'est pas là. On va aller où? À l'Ouganda? En Afrique? Là-bas aussi, ils vont nous chasser. On va aller où? Et si l'ONU commence à parler comme ça va aller mal. On va faire quoi? Eh bien, on va faire une seule chose. On va retourner vers Hachem. C'est tout. On va retourner vers Kadosh Baruch Hu. On va dire à Kadosh Baruch Hu, tu es notre dernière solution. On essaie de trouver une solution pour le détruire. Toi, Hachem, tu vas trouver une solution pour le protéger. Et c'est ça la beauté de la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête de l'espoir, la fête de la joie, la fête de réconciliation entre l'homme et Dieu, la fête d'un bon début. C'est quoi un bon début? Lorsque j'efface le passé. J'efface le passé et je recommence un bon début. La Torah. Je me renforce dans la Torah. Je me renforce dans la sainteté. Si Dieu veut la bouteille, après les fêtes de Sukkot, les choses vont recommencer, la vie va recommencer à être normale. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ça va vous manquer un peu la fête, hein? Et Rosh Hashanah, et les Silihot, et la prière, et tout ça, ça va vous manquer. Tout ça, ça va vous manquer. Mais on va tout récupérer. Il y a des cours de Torah, je sais qu'à Sarcelles, il y a des endroits de Torah, je sais qu'à Paris. Et nous, au Hachem, nous aussi, on a du plateau. Pour les jeunes, au 11 et au 32. Il y a là-bas des cours de Torah au Hachem, des centaines, à savoir si ce n'est pas des milliers par mois, qui viennent étudier la Torah chez mes enfants. Et au Hachem, il y a un grand kollel, la Torah du matin au soir au Hachem. C'est un des plus grands kollels qui est ici en France. Et au Hachem, on va se réfugier, c'est l'hiver qui approche. Les nuits de l'hiver, ils sont longues. Vous savez pourquoi? Pour récupérer le temps perdu qu'on a perdu pendant l'été. Parce que pendant l'été, les nuits étaient longues. Et les nuits, en train de se promener, et boire, et la bière, et la télévision, et les vacances. Combien de temps perdu on a perdu pendant l'été? Eh bien, quand je nous a donné l'hiver, les longues nuits d'hiver. Il ne faut pas les passer au Stade de France. Il ne faut pas les passer en face à la télé. Il faut venir à l'Yeshiva, étudier. La télévision, c'est le plus grand Yetzirah. Celui qui meurt, celui qui quitte ce monde,
C'est pas la télévision qui va l'aider l'autre monde. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'autre monde, sans télévision? Oh, il va s'ennuyer. Quelqu'un que toute sa vie, en face la télé. Et après 120 ans, qu'est-ce qu'il va faire après 120 ans? Il va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'il va faire? Au moins, s'il a la Torah, s'il a l'amour de la Torah, dans l'autre monde, il va étudier la Torah, il va trouver beau la Torah. C'est pas la télévision qui va trouver dans l'autre monde, c'est pas l'Internet, c'est pas Facebook qui va trouver l'autre monde. Mais c'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Très grave ce qui se passe aujourd'hui. On donne priorité à la télé, on donne priorité au football, on donne priorité les amusements, les jeux, on donne priorité à l'Internet, voir des trucs porno que Dieu vous en présente, des choses graves. Combien de divorces il y a eu cette année? Parce que des femmes qui ont trouvé leur mari en train de voir des films sales à 1, 2 heures, 3 heures du matin. Ou une femme à Bretagne, je vous donne ma parole d'honneur. Il y a un homme, je vous donne ma parole d'honneur, c'est à Souka. Il y a un homme qui m'appelle Rabbi David, je suis affolé, j'ai cru marier une femme sadéquée, une femme, et voilà, et me force à voir avec elle des films qui sont pas bien. Je lui dis, mais c'est pas bien pour moi de voir ça. Et je lui dis, oui, ben si, il faut voir. Je dis, pourquoi? Mais je peux pas voir. Mais je comprends pas quel intérêt tu as. C'est l'homme qui dit, donc, où on est venu, où on est arrivé? Où on est arrivé? Avant, il fallait acheter ses films en cachette. Avant, les péchés se faisaient en cachette. Maintenant, l'homme, il peut en faire entrer l'Internet chez lui à la maison pour travailler. Et il travaille bien. Hein. Il travaille. Ben oui, il travaille. Parce que le matin, il n'arrive même pas à se lever. Je vous donne la parole. Il y a des hommes qui ne veulent même pas discuter avec leurs femmes. Il y a même des hommes qui ont quitté. Ils ont fait la chambre à part. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent autre chose sur l'Internet que leur femme ne peut pas leur donner. Voilà où on est arrivé. Voilà où on est arrivé aujourd'hui. Voilà où on est arrivé. C'est grave. L'Internet, faites attention. Faites attention. Vous pouvez l'utiliser pour travailler, mais ne la faites pas rentrer chez vous à la maison. Faites attention. Écoutez David Pinto, ce qu'il vous dit. C'est grave, l'Internet. Si vous l'avez à la maison, alors il faut l'enfermer dans une chambre. Et si tu rentres là-bas, appelle ta femme qui rentre avec toi, parce que le Sahara est trop fort. Faites attention. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Faites attention, surtout les enfants. Faites attention à vos enfants. Le Facebook, avec qui ils discutent, avec qui ils s'écrivent. Faites attention, je vous en prie, faites attention. Faites attention. C'est ça la bataille, parce qu'on peut tout perdre. On peut perdre la famille, on peut perdre nos enfants, on peut perdre notre vie spirituelle. La télévision, on sort, on vient du travail, on s'assoit en face à la télé. Et la télé devient ma femme. Elle devient tout. Et les enfants, occupe-toi un peu des enfants. Regarde où ils sont, dans quelle classe ils sont. Regarde leur bulletin, qu'est-ce qu'ils font. C'est vrai, moi, malheureusement, je ne m'occupe pas de mes enfants, malheureusement. C'est un reproche que je fais. Mais je compte sur ma femme. Elle sait que je ne m'amuse pas. Elle sait que je ne suis pas en face de télé. Elle sait que je m'occupe de l'âme Israël. Alors, elle fait mon travail. Mais elle votait quelqu'un, au lieu de s'occuper de ses enfants, il est en face de la télé. C'est grave. Au moins, si je vous ai réunis tous ce soir pour vous dire cela, ça vaut la peine. Mes amis, je vous bénis. L'année, on sait une chose. Elle a mal commencé, mais on peut arrêter avec une bonne teshuva. Est-ce qu'on a ici un chauffard? Est-ce que quelqu'un a un chauffard ici? Personne? Dommage. Je n'ai pas pensé à ça. Alors, je sais que chacun de nous, il va faire un effort, si Dieu veut, de se renforcer dans la Torah, dans les mitzvot. Moi, de mon côté, je vous invite tous, Be'ez Hashem, avec le temps que vous allez avoir, et Bissot Rabbein Pino vous protège, de venir au moins 1 heure par semaine, au 11 du plateau, ou au 32 rue du plateau. Venez goûter la Torah, et Bissot Rabbein, chaque jour, de dimanche à jeudi, et que Akash Baruch Hu vous protège. Je vous demande à vous tous de se lever. Après, je vais aller là-bas, faire les prières et bénir tout le monde. Mais pendant quelques secondes, je veux que chacun de vous
je veux un silence total. Et pendant quelques secondes, chacun va faire une promesse. Pendant quelques secondes, pendant que je parle, vous pouvez commencer à réfléchir. Réfléchissez bien. Quelle va être votre nouvelle vie de cette année? Bien sûr, il faut la développer. Elle ne va pas être comme l'année dernière. Si ce n'est pas plus, c'est mieux. Chacun de vous, il va prier pour sa vie spirituelle. Bien sûr, la vie matérielle est importante, mais la vie spirituelle est encore plus importante. Que chacun de vous, il se remet en question. Que chacun de vous va voir ce que le bon Dieu a fait pour lui et que ce que nous, on a fait pour lui. Que chacun de vous, il pense à améliorer sa vie spirituelle. Que chacun de vous, il fait attention à l'Internet, qui peut être très dangereuse pour les enfants et pour les enfants et pour les adultes. Que chacun de vous, il voit un peu ce qui se passe à la maison, chez lui à la maison, qu'il répare ce qu'il a réparé. Que chacun de vous, il voit un peu les mezuzot, c'est son cachère, les tchilines, les prières du matin, après-midi et soir. Que chacun de vous, il vérifie un peu ces Shabbatot, comment ils sont faits. Est-ce que le Shabbat, c'est le jour que l'homme, il est associé avec Dieu? Que chacun de vous, il voit par rapport à sa femme, est-ce qu'il la respecte assez? Ou la femme, par rapport à son mari, est-ce qu'elle le respecte assez? Que les enfants ils réfléchissent un peu comment ils se comportent avec leurs parents. Et que le parent aussi s'occupe un peu, il vérifie un peu comment eux ils s'occupent de leurs enfants. Que chacun de nous, il voit un peu plus avec quoi on va venir chez Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on va dire à Akadosh Baruch Hu le jour qu'on va être devant lui. Et alors Akadosh Baruch Hu va nous dire, il va nous dire, mais tout cela tu savais, et pourquoi tu n'as rien fait? Qu'est-ce qu'on va dire à Akadosh Baruch Hu? Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Que chacun de nous, il prie pour que Mashiach, ça suffit, qu'il se déclare, qu'il vient. Que chacun de nous, il ne faut pas se contenter uniquement par dire Amen, mais par des actions, faisant quelque chose. Parce que le seul moyen pour le ramener, c'est il faut que nous se ramène vers lui. Parce que pour l'amener vers nous, c'est une chose, mais pour aller vers lui, c'est une chose. L'amener vers nous, ce que nous on va vers lui, on n'a rien fait. Que chacun de nous, il pense un peu à sa vie de Torah. Qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il a donné? Et qu'est-ce qu'il aurait pu donner? Parce que dans notre monde, c'est le monde du Sral. Sral, c'est la récompense, et c'est le monde de la paye. C'est le monde de la punition. Alors chacun de nous, il va penser à tout ça. Et tout ça, c'est l'heure de la vérité. De la vérité, c'est l'heure du bilan. Un bilan, est-ce que j'ai bien fait depuis Rosh Hashanah jusqu'à maintenant les choses, ou j'ai rien fait, j'ai échoué. C'était un échec total, j'ai perdu mon temps et j'ai rien fait. Alors si tu n'as rien fait, il te reste encore quelques heures pour mieux faire, pour bien faire. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam va'ed. 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 Ana Adonai Yoshi'ana, Ana Adonai Yoshi'ana, Ana Adonai Yatzlichana, Ana Adonai Yatzlichana, Anenu Elohei Abraham, Anenu, Anenu Elohei Abraham, Anenu.
פחד יצחק עלינו, עלינו אביר יעקב, עלינו, עלינו העונה בעת רצון, עלינו, עלינו מגן דוד, עלינו, עלינו אלוה דרבי שמעון בר יוחאי, עלינו, עלינו אלוה דרבי מאיר בעל הנס, עלינו, עלינו אלוה דצדיקים וחסידים, עלינו, עלינו משגב האימהות, עלינו, עלינו עזרת השבטים, עלינו, עלינו אלוהי המרכבה, עלינו, עלינו החום וחנון, עלינו, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהל בחסידות וחיל עוונות עמו מעביר ראשון מעביר חיל החטאים וסלחה לפושעים וסבירות ובשר ורובה וקראת להם גומל זכו להם רישוס כמו שאתה להם קדם וכי כתוב בתורתה וירד אדוני בענן ויתצא משה ויכה בשם אדוני ושם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא איש יברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד, שלמה. יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושל תלמידיהם, וכל אשר להם, מלכה דעלמא, הוא יברך אתכון, יזכה אתכון, מאב וכסותכון, והכל מכוסה ועצה וברת אדוני בשעתכם, יגן בעדכם, ותשוקה שלמו עליכם, גם ביניכם אהבה וחבה שלו ורעות, ויסלק צנחנה ביניכם, ומדע לצרותיכם, וישלח לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, לכם פרנסה טובה, ויפתח את לבכם בתורה ובת שמיים, יתמלא עליכם ברכה וכי לרצון. Chacun de vous, Béat Hashem, Akadosh Baruch Hu, vous et votre famille, vos enfants, tout Am Israël, là où ils sont, je vous souhaite à vous tous la Hatima, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie, la Parnassa, les hautes générations, et puis votre Béhipito soit avec vos générations, et que je vous donne Parnassa Tova, et tous ceux qui, les bulletins que vous avez laissés, il ne faut pas les laisser, chacun qui prend un bulletin qui est là, c'est la bracha qui prend avec lui.